Demande à ce que Dieu te parle, bien-aimé. La parole est une nourriture. La parole est une nourriture. Chaque fois que tu la consommes, tu es alimenté de manière à ce que tu vives, bien-aimé. Personne ne peut vivre sans se nourrir. Alléluia. Parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Seigneur, que ta parole nous nourrit, Seigneur, que nous soyons rassasiés, Seigneur, par ta parole. La parole de vie, la parole créatrice, la parole qui donne la vie. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole de cet après-midi. Nous te donnons la place, nous te donnons la place et nous te disons parle-nous. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, cet après-midi, nous allons parler de la revanche sur l'histoire. Dis à ton voisin, revanche sur l'histoire. Revanche sur l'histoire. Et pour ce faire, nous allons voir deux types d'ossements. Alléluia. Nous allons voir des ossements qui sont appelés à revenir à la vie. Et nous allons voir un autre ossement qui n'a pas besoin de revenir à la vie, mais qui redonne la vie. À ceux qui avaient encore beaucoup plus que lui. Alléluia. Nous sommes dans Ézéchiel au chapitre 37. Ézéchiel 37, ensuite nous lirons 2 Rois chapitre 13. Lorsque nous commençons la lecture, au verset 1er, je vais y aller rapidement parce que personne ne s'est préparé à lire la Bible apparemment. La Bible dit, la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit. J'aimerais souligner ici, bien-aimé dans le Seigneur, que lorsque la main de Dieu vient sur quelqu'un, il se passe toujours des grands mystères. Alléluia. Amen. Si tu veux connaître des grands mystères dans ta vie, prie aussi que la main de Dieu vienne sur toi. Je ne sais même pas si c'est une dimension qu'on peut demander, mais comme il a dit lui-même, alléluia, amen, tout ce que vous demanderez en priant. Tu es debout pour la parole, j'espère. Amen. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit. J'aimerais encore dire une deuxième chose à ceux qui pensent que lorsque nous venons dans le Seigneur et que la puissance de Dieu descend sur nous, que nous devenons des automates, alléluia, des robots, des gens qui sont appelés à faire des choses eux-mêmes. C'est une tragédie de penser comme ça. Aussi haut que peut nous amener la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu reste au contrôle de nos vies, de nos paroles et de nos actions. Amen. Donc quand tu te lèves pour dire je lève ma main et je déclare, il faut être sûr que l'Éternel t'accompagne dans cette parole. Amen. Sinon ce ne seront que des paroles d'hommes qui n'auront aucun impact sur les vies. Et vous savez, quand des paroles d'hommes de Dieu manquent d'impact sur les vies, le problème, c'est que toutes ces vies-là sont en train de perdre du temps. Alléluia. Amen. Tu vas vivre dans un espoir qu'il m'a été dit. Mais cette parole-là ne venait pas de Dieu. Et quand les gens se réveilleront pour se rendre compte du temps qu'ils auraient perdu, je ne sais pas s'il y aura encore le temps pour se rattraper. Alléluia. Amen. La Bible dit, la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta. Ce n'est pas quand je reçois la main de Dieu, je commence à me transporter moi-même. Ça n'a jamais été la science de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ces choses? Ce n'est pas parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. C'est toujours lui qui continue l'action. Alléluia. Ce n'est pas parce que l'Esprit, la main est sur moi que je commence à sortir de mon corps. Alléluia. Amen. Tu as fricoté avec la sorcellerie, frère. L'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. La direction que prend les choses, c'est toujours la direction que veut Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il ne l'a pas transporté au désert, comme pour les autres. Il n'a pas transporté
dans une forêt. Il l'a transporté, là où il devait lui faire expérimenter quelque chose de spécial. Donc la volonté de Dieu nous porte, nous emporte, nous amène là où Dieu veut nous faire expérimenter de choses spéciales. Alléluia. Amen. Parce que Ézéchiel n'est pas Jérémie. Jérémie n'est pas Élisée. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ces choses? Amen. Même Élisée qui reçoit d'Élie n'est pas Élie. D'où la double portion. Amen. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Il dit, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, ossements desséchés, n'écoutez pas la parole de l'homme de Dieu. Écoutez la parole de l'Éternel. Amen. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Bereshit Elohim bara. Au commencement, Dieu. Alléluia. Amen. Le même qui était au commencement. Il est au milieu, il sera à la fin. Après que tout soit passé, lui demeurera. Alléluia. C'est lui qui ne connaît ni variation ni changement. C'est l'Éternel. Tous nous sommes appelés à muter, à changer de forme. Lui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Nous devons sanctifier le nom de l'Éternel dans nos cœurs ainsi que dans nos vies. Nous devons, quoi qu'il fasse avec nous, quelle que soit la portée, la dimension de la puissance qu'il nous donnera, que son nom soit sanctifié dans nos bouches. Il n'a jamais été l'égal d'un homme. Il n'est pas comparable à qui que ce soit. Amen. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Vous saurez que je suis l'Éternel. C'est lui qui était au commencement. Alléluia. Amen. Qui est avec vous maintenant dans cette vallée. Il veut que ces eaux-là reconnaissent que c'est lui l'Éternel. Et il dit ce qu'il va faire. Vous savez pourquoi? C'est pour démontrer à ces gens qu'il connaît la formule. Il sait ce qu'ils ont perdu. On les appelle ossements desséchés. Mais lui sait comment est-ce qu'ils étaient avant de devenir ossements desséchés. Non, tu n'es pas en train de me comprendre. Amen. Je vais dire à quelqu'un, alléluia, amen. On peut t'appeler stérile aujourd'hui, ossements desséchés. Mais c'est parce qu'ils ne savent pas, alléluia, amen. Comment tu étais avant. Dans le plan de Dieu et dans l'amour de Dieu, il n'y avait pas de stérile. C'est pourquoi il a dit dans ma maison, il n'y aura ni stérile ni femme qui avorte. Alléluia. Amen. Tout ce qui est enlevé en toi aujourd'hui, tout ce que tu as perdu aujourd'hui, c'est l'ennemi qui est venu prendre cela. Mais si tu rencontres le Tout-Puissant, qui te connaît depuis tes origines, alléluia, amen. Lui peut parler de toi différemment. C'est pourquoi on verra un aveugle né, on dira qui a péché, est-ce lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle. Mais c'est lui qui les connaît depuis. Il dira, ce n'est ni lui ni ses parents qui aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient glorifiées. Amen. Bien-aimé, ne prends jamais les paroles des hommes pour les plaquer sur ta vie et penser comme les hommes déclarent sur toi.
Réfère-toi plutôt à celui qui te connaît dès l'origine. Je suis heureux. On peut appeler quelqu'un pauvre à 50 ans. Alléluia. Amen. Mais c'est lui qui l'a créé. S'il l'a créé riche, il peut encore en faire un riche. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre? Amen. Je parle de la revanche sur l'histoire. Alléluia. Amen. Les choses peuvent s'établir dans ta vie de manière, bien aimée dans le Seigneur, que ton histoire est écrite et même conclue. Mais tant que cela ne vient pas de Dieu, je dis tant que cela n'est pas dans la volonté de Dieu, tu peux encore t'attendre à quelque chose. C'est pourquoi il dit pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Bien aimé, même si tu es malade, en te levant le matin, tu sens vraiment que tu es affaibli. Mais si tu te rends compte que ton cerveau fonctionne encore, que tu respires, que tu n'es pas mort, exerce la foi. Amen. Je dis exerce la foi. Amen. Parce que quelque chose peut toujours se passer. Eux, là, ils étaient ossements desséchés. Donc ça veut dire qu'eux ne pouvaient même plus, alléluia, espérer quoi que ce soit. Asseyez-vous, je vais continuer. Dieu dit, je vous donnerai des nerfs, je ferai croître la chair, je vous couvrirai de peau. Donc il sait ce qu'ils ont perdu. Et il sait ce dont ils ont besoin. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il dit, vous saurez que je suis l'Éternel. Open. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Alléluia. Comme je prophétisais, il y eut un bruit. Je vous ai dit lorsque la parole vient de l'Éternel. Alléluia. Elle ne tardera pas. Et dans la vie de celui qui reçoit une parole oint, même s'il ne voit pas encore la chose, mais la parole peut déjà mettre en elle, en lui, des dispositions qui lui font voir que cette parole va s'accomplir. J'ai dit quand tu reçois une parole prophétique, si ça vient de Dieu, Dieu peut construire une forme de conviction en toi. Même si tu étais incrédule, tu vas sentir que cette parole je prends. Cette parole je la garde. Cette parole j'en ai besoin. Parce qu'elle vient de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Pendant que j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Et il se fit un mouvement. Les os s'approchèrent les uns des autres. J'ai regardé. Et voici, il leur vint des nerfs. Exactement comme Dieu avait dit. La chair crut. Et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Je vois deux dimensions dans le prophétique ici. Je vois une première dimension où les choses se mettent en mouvement. Alléluia. Amen. Mais je vois une deuxième dimension où ce qui met maintenant tout le corps en mouvement doit être appelé dans une autre dimension. Donc la première dimension de prophétiser, alléluia, ne pouvait pas appeler l'esprit. Parce que l'esprit ne peut pas se mélanger au nerf, à la chair et à la peau. L'esprit vient quand l'ordre est remis dans les choses. Il fallait d'abord que chaque os puisse prendre sa place dans le corps pour que tout le corps reçoive l'esprit. Il est écrit, un royaume divisé en lui-même ne peut subsister.
Si tu veux vivre les merveilles de Dieu, sois totalement à Christ. Sois totalement chrétien. Tous ces os qui se détachent de ton corps doivent revenir à leur place. Que les sentiments les bons soient. Alléluia. Amen. Que les pensées pures soient. Alléluia. Amen. Alors tu verras l'esprit venir. Il dit, parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, qu'ils revivent. Ils étaient reconstitués, mais ils étaient toujours morts pour Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Pour tous ceux qui croient que parce qu'ils marchent, parce qu'ils vivent, parce qu'ils viennent dimanche à l'église, ils sont vivants. Alléluia. J'aimerais dire que sans l'esprit, nous sommes morts. Mais c'est quand vient l'esprit que le corps qui pouvait recevoir une balle comme ça. Alléluia. Amen. Lorsqu'on tire sur toi, la balle pouvait te pénétrer. Ce même corps-là, lorsqu'il reçoit l'esprit, peut voir la balle venir et ne pas le toucher. Venir et ne pas le pénétrer. Jésus qui s'est déplacé, monté sur un animal, après sa résurrection, il pouvait se déplacer à une vitesse incroyable. Il pouvait entrer dans une pièce totalement verrouillée. C'est une autre dimension des choses. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Prophétise à l'esprit, dis-lui, ainsi parle l'Éternel. C'est toujours lui qui est en action. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il dit, viens des quatre vents. Dieu sait où l'esprit logeait. Il sait quelle direction devait prendre l'esprit. Je suis en train de te faire comprendre que Dieu reste au contrôle de tout. Quelle que soit la dimension que tu vas atteindre dans ta vie, confie-toi toujours en Dieu. Il dit, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Garde l'ordre de Dieu. Alléluia. Amen. Fais quand c'est lui qui te demande de faire. Et l'esprit entrant en eux, et ils reprirent vie. Ils s'étèrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Est-ce que tu as compris ce chemin? Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Amen. Je vais lire juste pour ta compréhension 2 Rois chapitre 13. Je vais directement au verset 20.
La Bible dit, Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ces troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et s'éleva sur ses pieds. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et s'éleva sur ses pieds. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. La revanche sur l'histoire, bien-aimé. Israël était dans un état de désespoir, comme tu peux l'être aujourd'hui. En regardant ta vie, tu peux faire le bilan. Alléluia. Amen. Et te dire toi-même dans quel état tu es. Peut-être que ton bilan à toi peut t'amener au désespoir. Tu regardes ta vie, tout ce que tu as perdu, tout ce que tu n'arrives pas à atteindre, à construire, et tu te dis, c'en est fini de moi. Alléluia. Tels ces eaux desséchées, bien-aimés. Toi qui avais une peau, tu perds la peau. Peu à peu, tu perds la chair qui est en dessous de la peau. Les nerfs qui soutenaient la chair commencent eux aussi à moisir, bien-aimés, à se consumer. Il ne te reste plus que les os. Les os qui ne veulent même pas rester attachés. Alléluia. Amen. Qui décide de se détacher les uns des autres? La Bible dit qu'il c'était une vallée remplie d'ossements. Je vous ai toujours dit pourquoi dans la parole de Dieu on lit la vallée aux ossements desséchés. C'est parce que, comme je vous dis toujours, dans la culture en Israël, les villes étaient construites sur des montagnes. La vallée, ce n'était pas un endroit où les gens habitaient ou vivaient. Ils y tenaient certaines activités. Et ça leur servait de chemin pour aller d'une ville à une autre. C'est-à-dire, pour passer d'une colline à une autre, il faut descendre par la vallée et remonter. Et quand quelqu'un comme le psalmiste dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, c'est parce que cette vallée-là était sûrement une vallée obscure. Ça veut dire, bien-aimé, que lorsque le soleil frappe la montagne avec ses rayons, la montagne renvoie son ombre dans la vallée. Il se passe que plusieurs vallées étaient souvent obscures. Et les bandits maintenant se tenaient au détour des chemins, dans le creux de montagne, pour attaquer les voyageurs qui passaient par là pour faire leur commerce, par exemple, ou qui allaient d'une ville à une autre, ayant des provisions, des marchandises. Les bandits se tenaient là pour s'emparer de toutes ces provisions-là. Mais pour prendre le bien de quelqu'un, la Bible dit qu'il faut d'abord lier cette personne. Donc les bandits certainement tuaient les gens. Et ça se passait souvent dans la vallée. Et c'est comme ça que quand il n'y avait personne pour retirer le corps pourrissait là. Et finalement, il n'en restait que des os. Et c'est normal que les os se retrouvent comme ça dans l'histoire des vallées. Donc quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, c'était une vallée tellement obscure qu'elle était réputée que ceux qui passent par là ont une chance sur 10 de pouvoir passer de l'autre côté. Vous comprenez cela? Amen. Mais lui, avec l'assurance que Dieu est avec moi, il dit ton bâton et ta houlette me rassurent. C'est-à-dire quand je traverse cette obscurité-là, quand je traverse ces ténèbres-là, je ne compte pas sur ma force, mais je compte sur la force de celui qui marche avec moi. Amen. Bien-aimé, compte sur la force de Dieu. Amen. Même quand tu es prêt à affronter des examens, étudiant, élève, dis-toi toujours, alléluia, Amen. que le Seigneur peut m'aider à vaincre tous ces examens. Ces hommes bien-aimés, on ne dit pas qui ils étaient avant de devenir ossements desséchés. On ne précise rien sur leur vie.
On ne sait pas ces autres qui étaient là. De leur vivant, étaient-ce des hommes bons? Étaient-ce des hommes, alléluia, qui faisaient du bien aux autres ou étaient-ce aussi des méchants? Tout ce que l'on sait, c'est que ils ont péri là, ou ils ont péri ailleurs, on est venu les déposer là, et là où ils étaient, ils sont devenus des ossements desséchés. Lorsqu'on dit desséchés, ça veut dire qu'ils étaient dans un état, alléluia, dans un sale état. Et l'on ne pouvait plus rien espérer. Qu'est-ce que tu vas espérer des ossements desséchés? Mais comme je vous ai dit, il y en a un, bien-aimé, qui n'a pas commencé à exister quand tu es né. Je dis qu'il y en a un qui n'a pas commencé à exister quand la terre a été formée. Avant même que la terre ne soit formée, lui, il existait déjà. C'est lui le créateur de toutes choses. C'est lui, bien-aimé, qui au commencement a eu des paroles qui ont eu pour effet que la terre se constitue. Le maître des temps, le maître des secrets de tous les temps. Devant lui, rien n'est caché. La Bible dit tout est à lui et à découvert devant lui, à qui nous devons rendre compte. Alléluia. C'est lui-là qui te connaît bien, qui connaît ta vie. Il a une autre opinion de toi que ce que les hommes peuvent déclarer. Il a amené le prophète, il lui dit, fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? On te montre l'impossibilité et on te demande si quelque chose peut encore se faire ici. Le prophète a été prudent quant à lui. Il a dit, Seigneur, tu le sais. Quelle prudence! Parce qu'il savait que rien n'était impossible à Dieu. Comptabilise ta vie. Prends tout ce que disent les hommes. Mais laisse une marge à Dieu. Pour que Dieu aussi mette sa parole. Oh, si tu veux analyser ma vie. Si tu veux faire des conclusions sur ma vie. S'il te plaît, laisse un petit espace. Pour que Dieu te dise aussi ce qu'il pense de moi. Parce que ce qui semble fini pour les hommes. Ce qui semble mort, enterré, oublié pour les hommes, peut encore retrouver la vie. Ou peut encore donner la vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Amen. Ces eaux étaient desséchées. Donc abandonnées. Bien-aimé, si on te montre les eaux de ton grand-père, si ces eaux n'étaient pas identifiées, il te serait difficile de les reconnaître. Donc ces ossements étant dans cette vallée, il n'y a aucune famille qui pouvait les réclamer. Alléluia. Amen. Il n'y a aucune famille qui pouvait les réclamer. Même si c'était des hommes bons, il n'y a aucune famille qui viendrait les réclamer pour leur offrir un enterrement digne. Parce qu'il n'est pas normal que les autres des gens paraissent comme ça. Dans nos vies, il se passe des choses, bien-aimés. Nous tombons dans des situations où nous sommes comme ces ossements desséchés. Plus personne ne peut venir nous réclamer pour aller nous offrir un enterrement digne de ce nom. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Parce que nous ne sommes même plus identifiables. Le Seigneur peut passer un vent dans la vie d'une personne et il défigure complètement cette personne-là. Même ses propres frères, ceux de sa famille, n'ont plus le plaisir à la voir à côté d'eux. Alléluia. L'histoire est écrite, bien-aimés. Lorsqu'il vendait Joseph, je vous dis la vérité, il ne pensait pas à un avenir pour Joseph. Alors qu'ils avaient eu des alertes, mais ses frères ne se disaient pas peut-être que ce qui lui a été dit va s'accomplir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Il disait au contraire, aujourd'hui, comme nous les livrons comme ça, c'est fini pour lui. Et qu'est-ce qu'il disait exactement? Il disait, vendons-le, tuons-le, nous verrons ce que deviendront ses rêves. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, ce qu'ils ne savent pas, il y a une part avec Dieu
qu'on appelle la revanche sur l'histoire. J'ai dit qu'il y a une part avec Dieu qu'on appelle la revanche sur l'histoire. L'histoire qui est écrite par les hommes bien-aimés ne peut pas conclure les choses. Sinon Dieu ne sera pas Dieu. J'ai dit sinon Dieu ne sera pas Dieu. Quand les hommes parlent et terminent de parler, il faut qu'ils se taisent et qu'ils essayent d'écouter le maître des temps, des lieux et des circonstances. Celui qui a la dernière parole, c'est notre Dieu. J'ai dit celui qui a la dernière parole, c'est notre Dieu bien-aimé. Ne laisse pas l'histoire écrite par les hommes s'accomplir, bien-aimé. C'est pourquoi à un moment donné, quand tu regardes ta vie et que tu as l'impression que pour les hommes, je suis fini ici, il faut qu'il naisse en toi une poussée spirituelle, une poussée prophétique qui te dise en toi-même que tu ne peux pas leur faire plaisir. Bien-aimé, tu ne peux pas laisser les hommes de la terre se réjouir à ton sujet. Si tu es perdu, même si c'était par ta faute, bien-aimé, reviens à l'Éternel. Il aura un second plan pour toi. J'ai dit qu'il aura une autre histoire à écrire avec toi. Et cet homme qui était à la droite de Jésus sur la croix, qu'on nommait brigand, on ne mettait pas à la croix n'importe qui, on mettait les brigands les plus extrêmes, ceux qu'on voulait vraiment humilier. Alléluia. Si tu vois ces deux hommes tout autour de Jésus, ça veut dire que c'était des grands brigands. Alléluia. Jusqu'à la croix, il a porté ce surnom. Il a porté cette qualification. Mais cela n'a pas empêché au Seigneur de changer son histoire là à la croix, là à l'agonie. Bien-aimé, je ne sais pas si tu es déjà à l'agonie. Je ne sais pas si tu es déjà au bout, alléluia, de ta vie. Mais je te dis qu'une nouvelle histoire est encore possible avec le Seigneur. La revanche sur l'histoire est possible, bien-aimé. Parce que pour Dieu, alléluia, c'est lui qui a pris ta peau, c'est lui qui a mangé ta chair, c'est lui qui a déchiré tes nerfs, doit pouvoir voir. Alléluia. Amen. Il est possible à celui qui t'avait créé, avant que lui ne vienne bouffer, il est possible à celui-là de te remettre intact. Fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Blocage dans l'esprit du prophète. Dieu lui dit, prophétise, parle à ses os. Bien-aimé, cet après-midi, sur ordre du Seigneur, alléluia, amen, je prophétise sur ta vie que tout ce que tu avais perdu, de la peau en passant par la chair jusqu'au nerf, te soit redonné dans le nom de Jésus. Tout ce que les hommes disaient déjà et concluaient à ton sujet, que cela ne s'accomplisse pas. J'ai dit que cela ne s'accomplisse pas. Amen. Même s'ils étaient à une seconde de la ligne d'arrivée, ton Dieu est capable de te faire passer avant eux. Amen. Tu ne m'as pas compris. L'église ne s'attend plus à rien. L'église s'attend à avoir des CDI, acheter des appartements à crédit. Tu vas suer pendant 25 ans. Je te parle de celui qui change les destinées. Amen. En une minute, en une seconde, bien-aimé. Tu entres dans un contrat et tu reçois ce que les hommes peuvent mettre 50 ans à construire. Amen. Je te parle de celui qui vient lorsque tout est perdu. Amen. Je te parle de celui qui vient lorsque tout semble perdu, bien-aimé dans le Seigneur. Laissez à ce Dieu une marge. Laissez à ce Dieu une marge. Laissez-lui un petit espace. Et cet espace-là, c'est ce que j'ai appelé pendant 5 semaines dans cette église, la perception, bien-aimé. Je vous ai dit, j'écrirai cela dans un livre. La perception, c'est une autre dimension, au-dessus même de la foi. Parce que même celui qui prétend avoir la foi, s'il ne démontre pas d'une bonne perception sur le Dieu qu'il a créé, bien-aimé, il est en train de perdre son temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Lorsque les choses tombent sur toi, bien-aimé, elles n'auront d'impact que ce que tu auras conçu dans ton esprit. Je ne sais pas si les ossements desséchés peuvent encore prier. Je ne sais pas qu'est-ce qui a amené Dieu dans cette vallée. Mais je te dis que Dieu est venu là-bas.
Dieu est venu vers ce qui était totalement perdu. Amen. J'ai dit, Dieu est revenu sur ce qu'on ne pouvait plus rien faire avec. Amen. Les hommes viennent là où il y a encore de l'espoir. Les hommes viennent là où ils peuvent encore tirer un profit. Mais qui est celui qui va descendre dans les cimetières? Qui est celui qui va descendre dans les sépulcres? La Bible dit, il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Oh, il est allé racheter tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient retenus captifs, bien-aimés. Les captifs, les abandonnés, bien-aimés, les délaissés. Je vous annonce une bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui vous prend en charge. Il y a quelqu'un qui ouvre ses mains et qui vous dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Bien-aimés, en cette année de repos de toutes parts, reviens à l'Éternel, il reviendra à toi. Reviens à l'Éternel, il reviendra à toi. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Il ne manque pas de moyens, bien-aimés. Il a toute puissance entre ses mains. Il a dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nous sommes que des eaux desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc. Dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Alléluia. J'ouvrirai vos sépulcres. Nous revenons sur les sépulcres des gens que nous aimons. Juste pour déposer une pierre, une fleur, une couronne. Alléluia. Mais lui, lorsqu'il vient, il ne reste pas en dehors du sépulcre. Il pénètre les sépulcres. Je te parle du Dieu qui pénètre les sépulcres. Il va en profondeur de ta détresse, bien-aimé. Il va en profondeur de tous tes malheurs. Il entend ce que les hommes disent sur toi. Il voit qu'est-ce qu'ils ont conclu. Et lui maintenant fait le contraire. Afin qu'une revanche soit donnée sur l'histoire. Jamais ce que les hommes disent, c'est ce qui se fera dans la vie de celui qui compte pour Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Jamais ce que disent les humains. Ils ont pris ta vie. Ils sont allés le livrer. Ils l'ont consacré à la mort. Alléluia. Ils ont dit, Anne n'aura jamais d'enfant. Peu importe ce qu'elle fera, elle n'aura jamais d'enfant. Alléluia. Mais cette Anne-là, osement desséché, qui pleurait devant une rivale, qui ne la laissait jamais respirer. Cette Anne-là, alléluia, a reçu un enfant miracle. Un enfant bien-aimé dans le Seigneur, qui a été consacré à Dieu, dont on parle encore aujourd'hui. Bien-aimé, dans leur histoire, ils ont eu des enfants. Dans leur histoire, alléluia, ils ont tourmenté ta vie. Mais dans l'histoire de Dieu, on ne parlera pas de leur histoire, mais on parlera de ton histoire. Amen. Je te mets au défi de savoir, lorsque Anne a commencé sa revanche sur l'histoire, où est-ce qu'on a parlé encore de sa rivale? Je te dis que même son mari a disparu de l'histoire. Amen. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre encore la parole de Dieu? Il arrivera un temps, et je prophétise ce temps sur toi. Alléluia. On ne parlera que de ce que Dieu a fait sur ta vie. On ne parlera plus du passé. Oh, parce qu'on ne veut pas donner encore de la place à ce qui était erroné. Je te dis qu'on ne veut plus donner de la place à ce qui était erroné. Tous ces gens qui perdent leur temps à parler du diable, du matin au soir, ce sont des gens perdus. C'est lui dont il faut parler. C'est le Seigneur de gloire. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi en te disant qu'il est avec moi. Lève-toi le matin, commence à le célébrer. Ne t'inquiète pas de ce que tu as rêvé. Tu as rêvé on t'étranglait. Alléluia. Peu importe qu'on t'ait étranglé la nuit. Si tu te réveilles le matin, ça veut dire que celui-là t'a protégé. C'est celui-là qu'il faut célébrer, diamant. C'est celui-là qu'il faut adorer. C'est celui-là qu'il faut élever. Amen.
La revanche sur l'histoire, bien-aimés. Ils avaient écrit votre histoire pour que vous soyez des enfants perdus. Mais la main de Dieu. La main de Dieu. Il a suffi que la main pose sur toi. Abraham, fils d'un grand occultiste, il finit père de la foi. Le modèle et l'exemple de la foi. Peu importe le chemin que prennent les hommes. Alléluia. Amen. Ton histoire sera l'histoire que Dieu aura écrite. Amen. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est décrit dans le livre de Job. Mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Amen. Tu sais, quand quelqu'un est sûr de sa force, il ne se presse pas de prouver sa force. Hein? Il laisse faire les gens. Élie a dit au prophète de Baal, prenez les devants. Faites tout ce que vous voulez. La Bible dit qu'ils ont mis leur autel de malédiction. Ils ont crié, leur Dieu ne répondait pas. Ils se sont fait des incisions sur le corps. Leur Dieu ne répondait toujours pas. Mais lorsque le prophète de Dieu est venu, il a compliqué même l'autel en jetant de l'eau. Le feu prend difficilement là où il y a l'eau. Mais il verse l'eau. La parole. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il lève les yeux, char d'Israël et sa cavalerie. Les gens n'ont pas compris d'où venait le feu. Et il a mis en pièces tous les prophètes des Baal. Bien-aimés, cette année, alléluia, Amen. nous allons la terminer sous cette onction d'Élie. Amen. J'ai dit, nous allons la terminer sous cette onction d'Élie. Amen. Notre Dieu va démontrer qu'il est le véritable Dieu. Amen. Et tous ceux qui s'opposaient à nous, nous allons les décapiter. Amen. Nous allons prendre notre revanche sur l'histoire. Nous allons redémarrer à une vitesse qu'ils nous avaient jamais connue avec. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme un moteur de Ferrari qui se cache dans une petite coccinelle. Mais si c'est le moteur Ferrari, quand vous allez démarrer, celui qui était dans sa Audi là, qui savait que coccinelle ne peut pas tenir avec moi, il va se demander qu'est-ce qu'il a dans le ventre celui-là. Bien-aimé, laisse-le te voir comme une coccinelle. Laisse-le te voir comme ça. Alléluia. Mais je te dis qu'on a placé en toi moteur Ferrari. Quand on va démarrer, ils vont comprendre des choses. La revanche sur l'histoire, c'est quelque chose que Dieu aime. Il laisse faire. Il laisse parler les gens. Il a dit au diable, va, prends tout ce qui est à lui, attaque-le, mais ne touche pas à sa vie. Alléluia. Amen. Le diable est allé, il a fait tout ce qu'il voulait. Mais à la fin, Job a reçu le double de ce qu'il avait perdu. Amen. Tu as perdu la peau, la chair, les nerfs. Il va te les redonner. C'est lui qui sait de quoi tu es constitué. Avant que les hommes parlent, lui, il avait déjà parlé. Amen. Et ce que j'aime toujours répéter, c'est que la bénédiction a précédé la malédiction. Avant que la malédiction se prononce, Dieu avait déjà béni. Amen. Et vous savez que quand Dieu a déjà fait une chose, il est difficile de venir renverser cela. Même si tu viens renverser cela, alléluia, il va revenir à ses sources et à ses origines. Et il va mettre fin, alléluia, à l'histoire des hommes pour réécrire sa propre histoire. La revanche sur l'histoire. Que Dieu vous bénisse. Tu vas prier avant de sortir d'ici. Tu vas dire à Dieu, comme on a prié avant, seul ton plan va s'accomplir dans ma vie. C'est que toi tu dis, c'est que toi tu désires. C'est que toi tu as écrit depuis l'éternité sur moi. C'est ce qui va s'accomplir au nom de Jésus-Christ.